Aujourd'hui, notre société a 25 personnes. Donc, on fait tout ce qui est peinture intérieure, extérieure, et revêtement de sol, et l'isolation par l'extérieur, ce qu'on appelle l'ITE. Au niveau des apprentis, j'ai toujours un roulement. Tous les ans, on a un apprenti qui vient chez nous et qui vient de CAP des Dignoles, qui vient des Dignoles. Donc tous les ans, il y a un renouvellement. Aujourd'hui, j'en ai un qui est ici sur ce chantier-là. Il se termine fin juin, son contrat d'apprentissage. Il ne faut pas de niveau d'études, il faut pouvoir rentrer pour faire un CAP peintre. Donc si vous voulez, on a le cas de Gaëtan, qui est rentré en 2002 chez nous comme apprenti à CFA des Dignoles. Donc il a fait 2 ans d'apprenti jusqu'en 2004. Et en 2004 jusqu'à 2006, il a fait un BP peintre, toujours à la CFA des Dignoles. Et après, il a rentré à la société comme un contrat de CDI. Donc, alors, si je prends l'exemple de ce chantier-là, nous arrivons dans un appartement qu'on voit des plafonds et des murs en béton brut. La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait de la protection sur toutes les fenêtres pour éviter des projections, puis après le nettoyage. Nous arrivons, on enduit tout ce qui est béton. Après, nous avons le ponçage, la préparation. Et après la préparation, c'est les peintures, finition. Le salaire, c'est le SMIC. Après, plus panier, plus déplacement. Pour être motivé dans la peinture, il faut être minutieux, propre, beaucoup de propreté et du travail bien fait. Par contre, pour le revêtement de sol, c'est autre chose. Le revêtement de sol est très dur, c'est un métier très dur. Parce que ça comporte le ragrillage. Et le ragrillage, c'est des sacs de 25 kg. Et dans un appartement comme celui-ci, que ça représente 75 mètres carrés, ça veut dire qu'il faut apporter environ 30 sacs de ragrillage. Donc 30 sacs de ragrillage, 25 kg qu'il faut monter par les escaliers. Donc il faut être quand même assez musclé. 3 grands métiers dans le EVAD, si on veut synthétiser un peu. 3 grands métiers, le gros œuvre pur, la réhabilitation, c'est ce que vous voyez ici, et la rénovation, qui est plutôt le segment de marché qui s'adresse aux particuliers. En sachant qu'on est très très attaché à la transmission du savoir. C'est-à-dire qu'on a depuis maintenant 10 ans une politique tournée vers la formation, l'apprentissage à des niveaux différents, mais beaucoup aussi d'attache sur l'alternance, dont on a fait, je pense, un vivier qui a aujourd'hui construit l'effectif de l'entreprise, parce que l'entreprise forme, mais l'entreprise garde aussi chez elle. Chacun fait sa tâche sans qu'il y ait quelqu'un derrière lui en permanence, etc. Vous avez vu qu'il y a une grande liberté, puisque le bâtiment, c'est d'abord et avant tout de l'autonomie, c'est d'abord et avant tout la prise de décision, bonne, mauvaise, moyenne. L'important, c'est que la décision soit prise. Niveau CAP, sortie de 3e ou sortie de 4e, nous, aujourd'hui, je répète encore, hein, c'est entre 10 et 15 apprentis ou BTS, etc., par an en formation. La qualité, déjà, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est même pas une qualité, c'est une obligation. Sans aimer ce qu'on fait, on peut pas progresser. Vous avez vu que c'était un métier, j'ai dit tout à l'heure que c'était un métier d'équipe, un métier où on était ensemble. Si on veut progresser, c'est de savoir écouter, regarder et respecter la personne qui vous donne les consignes, et puis surtout chercher à limiter. Mais il n'y a pas, je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut empêcher qui que ce soit à devenir maçon, mais un bon maçon. Tu peux démarrer avec un CAP dans une entreprise, il n'y a aucun souci, mais sache-le, d'un CAP, dans une entreprise, tu peux continuer à évoluer. Tout à l'heure, on le disait, tu peux finir largement chef de chantier, rien qu'avec un CAP, parce que l'entreprise va te reformer, va te donner les moyens
de ce que toi tu voudras aussi. Il y a une vraie volonté des personnes de vouloir progresser. Le meilleur apprentissage, c'est sur le terrain. Ça, c'est sûr, tu apprendras ton métier que sur le terrain. L'école, il faut y aller, parce qu'il faut un minimum de base. Le salaire, quand tu démarres avec un CAP, si je dis pas de bêtises, tu vas tourner aux alentours de 1300, un truc comme ça, 1300, 1350 euros. Faut pas se fixer de limite. La seule limite, c'est celle que tu te fixeras. Les produits, le premier produit qu'on connaît dans le bâtiment, c'est le ciment. Ciment, c'est la base du béton, la base du mortier, c'est la base de tout. Après, nous, dans notre équipe, celle que je touche le plus, on fait beaucoup de coffrage, donc on travaille beaucoup le bois aussi. Mais quand on dit coffrage, on pense que c'est fait comme ci, comme ça. Non. Un bon coffreur, c'est avant tout un bon menuisier. Donc on a besoin de gens qui soient capables de toucher plusieurs matériaux. Et après, il y a tous les nouveaux produits qui sont là, qui techniquement viennent ajouter de plus en plus à la panoplie du maçon. Pourquoi j'ai fait ce métier, je ne saurais pas te dire, ça a été certainement un concours de circonstances. Par contre, je peux te dire pourquoi je suis resté. Parce que l'environnement, l'ambiance me plaît, parce que j'aime ce que je fais, et que tous les jours, tu peux changer d'endroit. Tu fais jamais le même métier. Et ça c'est une vraie qualité. Le bâtiment, c'est vraiment une famille, et il faut en prendre soin. Parce que s'il y en a un élément qui ne va pas bien, l'équipe, elle tombe, tout simplement. Je suis Madame Crétel, je suis la présidente de la SAS IPC, entreprise que j'ai créée il y a 21 ans maintenant. Et donc l'effectif aujourd'hui, c'est 65 personnes. Notre rayon d'action, c'est la frontière belge, Amiens, un peu plus haut que Saint-Omer. Ça, c'est notre rayon d'action. Nos réalisations. Alors forcément, beaucoup de logements, il en faudrait encore beaucoup plus. Donc on fait du logement, mais comme je vous disais tout à l'heure, on fait aussi des hôpitaux, des cliniques, des salles de sport, des maisons de retraite. Comme on a une technicité déjà bien affirmée, on peut se permettre de prendre des chantiers haute technologie. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème et on n'en aura pas, puisque on fait tout le temps des formations adaptées. Donc on respecte bien tout ce qui nous est demandé. Et puis les gens, il n'y a pas de turnover, les gens qui rentrent dans cette entreprise, ils restent. Nous, c'est la base. D'ailleurs, c'est le second œuvre du bâtiment. Le gros œuvre, c'est le premier lot. C'est lui qui construit l'infrastructure. Et nous, on arrive après pour aménager toute cette infrastructure. Mais c'est quand même très, très important. C'est un beau métier. Mais il faut changer l'image. Il faut que les jeunes arrivent à dire je travaille, je suis plaquiste dans une entreprise de bâtiment, je gagne bien ma vie et puis je suis tranquille. Je pense que c'est une entreprise qui est quand même reconnue, qui a une bonne image de marque. On ne fait pas n'importe quoi. En plus, on est à la pointe de tous les nouveaux procédés. On est à la pointe de tout ce qui est environnemental, sécuritaire, basse consommation d'énergie. Tous les stages sont faits par les ouvriers. Mais je dis à mes plus anciens, transférez, apprenez-les, apprenez-leur l'amour du travail bien fait. Moi, j'accueille beaucoup de stagiaires pour justement leur montrer ce qu'est le métier. Et je leur dis, c'est un métier dur. Il faut être costaud pour le faire. Aujourd'hui, heureusement, il y a les élévateurs, pour monter tous les matériaux au 6e étage. Ils sont quand même bien aidés. Il y a des lève-plaques pour faire les plafonds. Ça a évolué aussi au niveau de la pénibilité du travail. Donc actuellement, j'ai 5 femmes. Elles partent avec les mecs sur un chantier. Quand le chantier est fini, elles repartent sur un autre chantier avec d'autres mecs. Elles se font respecter, il n'y a pas de souci. Et elles sont respectées parce qu'elles travaillent très bien. Ça fait 7-8 ans que j'ai embauché mes premières femmes.
Alors moi, ce qui me touche, c'est les gens qui viennent me voir, qui m'expliquent leur situation et qui ont de la motivation. Ça, c'est sûr. Que bon, le gars qui dit bah non, je trouve pas de boulot, je viens là parce que je fais toutes les boîtes, quoi, en fait. Le gars qui vient et qui dit madame, j'ai besoin de travailler. Moi, j'ai une petite amie, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux faire une famille. J'ai besoin de travailler pour gagner ma vie. Et je suis disposée et vous ne regretterez pas de m'embaucher. Et je donnerai tout ce que j'ai pour cette entreprise, tout mon cœur, je travaillerai, vous serez content. Si vous voulez demander de plus. Un CV ? Mais pas besoin, moi, de CV. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient sincères, que les gens s'engagent. Ils peuvent venir me voir directement. Je peux aussi avoir des consignes de mes condus en disant on a rencontré un gars sur un chantier, il voudrait changer, on l'a trouvé efficace. Bon, pas de souci, moi je suis ouverte à tout, mais je demande aux gens de l'honnêteté, pas raconter d'histoire, de la motivation et du courage. Et moi je dis que s'ils ont ces 3 qualités-là, ils peuvent réussir leur vie.